Dans cette vidéo, on va faire la correction d'un sujet de bac sur la fonction logarithme et nous allons faire donc le sujet Antilles-juin 2009. Dans ce sujet, on nous dit qu'on considère la suite un définie pour tout entier naturel n non nul par un égale 1 plus 1 sur n puissance n. Dans la première question, on considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x moins ln de 1 plus x. Et dans la question A, on demande, en étudiant les variations de la fonction f, de montrer que pour tout réel x, positif ou nul, ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x. Alors pour démontrer cette inégalité, on va étudier donc la fonction f et donc calculer sa fonction dérivée. Alors pour calculer f' de x, on va donc dériver x moins ln de 1 plus x. Tout d'abord, la dérivée de x, c'est 1, moins la dérivée de ln de 1 plus x. On se souvient que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Comme la dérivée de 1 plus x, c'est 1, et bien la dérivée de ln de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. À partir de là, on met au même dénominateur. On dit que 1, c'est 1 plus x sur 1 plus x, moins 1 sur 1 plus x. Et en regroupant ces deux fractions, en les soustrayant, on obtient donc x sur 1 plus x, les 1 ayant disparu. Donc on a la fonction f', la fonction dérivée de la fonction f. On peut donc faire le tableau de variation de la fonction f. Tout d'abord, l'expression x est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. L'expression 1 plus x est aussi positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on en déduit que f' est positive sur 0 plus l'infini. Et donc que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors pour être complet, on va calculer l'image de 0. f de 0, c'est 0 moins ln de 1 plus 0, c'est-à-dire moins ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc on constate ici que la fonction f possède un minimum sur l'intervalle 0 plus l'infini, et que ce minimum c'est 0. Donc on en déduit que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f de x est toujours plus grand que 0. Autrement dit, x moins ln de 1 plus x est toujours plus grand que 0. En faisant passer ce moins ln de 1 plus x de l'autre côté, on obtient donc que ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x. Dans la question B, on demande d'en déduire que pour tout entier naturel n non nul, ln de un est inférieur ou égal à 1. Alors pour faire cela, on va utiliser la question précédente, mais on va d'abord calculer ln de un. Alors pour tout entier naturel n non nul, ln de un, eh bien, c'est ln de 1 plus 1 sur n puissance n. On utilise une petite propriété du logarithme qui dit que ln de x puissance n, c'est n ln de x. Donc l'expression ln de un, c'est n fois ln de 1 plus 1 sur n. Or, d'après la question précédente, on peut majorer ln de 1 plus 1 sur n. On sait que ln de 1 plus x est toujours plus petit que x dès que x est un nombre positif. Bon, comme 1 sur n est un nombre positif, eh bien on peut affirmer que ln de 1 plus 1 sur n est inférieur ou égal à 1 sur n. En multipliant des deux côtés cette inégalité par n qui est positif, donc on ne change pas le sens, on obtient que n ln de 1 plus 1 sur n est inférieur ou égal à n fois 1 sur n, c'est-à-dire 1. Autrement dit, on a bien démontré que ln de un est inférieur ou égal à 1. Dans la question C, on nous demande la suite peut-elle avoir pour limite plus l'infini. Alors pour répondre à cette question, on commence par dire que la suite un est majorée par e puissance 1. Alors ça vient du fait que ln de un est inférieur ou égal à 1. Donc en prenant l'exponentielle des deux côtés, on obtient donc exponentielle de ln de un, c'est-à-dire un est inférieur ou égal à e de 1. Donc un est inférieur à e de 1, ce qui veut dire que la suite un est majorée. Elle ne peut donc pas tendre vers plus l'infini. Dans la question 2, on considère la suite Vn définie pour tout entier naturel n par Vn égale ln de un. Et dans la question A, on pose x égale 1 sur n et on demande d'exprimer Vn en fonction de x. Alors pour faire cela, on va dire que tout d'abord, pour tout n appartenant à grand N étoiles, si x est égal à 1 sur n, eh bien ça veut dire que 1 sur x est égal à n. On a pris l'inverse des deux côtés. Alors on garde cette petite remarque de côté, et on va calculer Vn. Alors Vn par définition c'est ln de un, et on avait vu que ln de un c'est n fois ln de 1 plus 1 sur n. On l'avait fait dans une question précédente, ici.
Donc, nous avons Vn qui est égal à n fois ln de 1 plus 1 sur n, et on peut remplacer donc n par 1 sur x, comme on l'a dit, et puis on peut remplacer 1 sur n par x. On obtient donc finalement que Vn est égal à ln de 1 plus x divisé par x. Dans la question B, on dit que vaut la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, et on demande ensuite de calculer la limite de Vn. Alors, pour cela, on va commencer par dire que quand x tend vers 0, d'après le cours, ln de 1 plus x sur x tend vers 1. C'est une croissance comparée qu'il faut connaître. On en déduit donc que la suite Vn qui est égale à ln de 1 plus x sur x, c'est-à-dire en remplaçant x par 1 sur n, ln de 1 plus 1 sur n divisé par 1 sur n, et bien pour trouver la limite de Vn, on va utiliser une composée, la limite d'une fonction composée. On dit que quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0, et notre 1 sur n sera notre x dans la limite suivante. Donc quand on a un x qui tend vers 0, ln de 1 plus x sur x tend vers 1. Donc on peut dire que par composé des limites, eh bien, la limite de Vn est égale à 1. Dans la question C, on demande d'en déduire que la suite un est convergente et de trouver sa limite. Alors, on vient de démontrer que Vn tend vers 1. On va donc utiliser la suite Vn pour avoir la limite de la suite un. Puisque Vn c'est ln de un, eh bien un c'est exponentielle de Vn. On prend l'exponentielle des deux côtés dans la relation qui est à gauche. Or, on sait que la limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, c'est 1. Et quand un grand X tend vers 1, on sait que exponentielle de grand X tend vers exponentielle de 1, c'est-à-dire E. Donc on peut affirmer que par composé des limites, eh bien, la limite de la suite un est égale à E.